Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Comment vas-tu? Ça va bien. Écoute, mis à part les nombreux décès dans le monde du sport, moi, ça va bien. Et toi? Je vais très bien aussi. On va en parler. On va Ouais. commencer l'émission avec ça. D'abord, ce joueur de 23 ans des Stampeders de Calgary. Ouais. Mauvais endroit au mauvais moment. J'ai hâte de voir qu'est-ce que l'enquête va dire là-dessus. Mais en tout cas, il sortait dans un club de nuit. Peut-être pas à bonne place. Non, c'est ça, exactement. Bien hâte de voir qu'est-ce que l'enquête va nous dire là-dessus. Ouais. Mais il y a surtout, toi, je sais que tu es un passionné de golf, Arnold Palmer. On ne l'attendait pas venir non plus, celle-là. Écoute, c'est sûr qu'à 87 ans, Alex, on l'attendait un petit peu. On savait Ouais. que ça s'en Problème venait peut-être cardiaque, plus je rapidement sais. que les autres. Oui, mais écoute, c'est quelle perte pour le monde du golf. Hein, tu as Ouais. vu, toi qui es un adepte de Twitter également, tous les golfeurs sur la planète ont rendu hommage à Arnold Palmer. Quel grand golfeur, designé plus de 300 clubs de golf à travers Ouais. le monde. C'est un trademark, hein? Ah oui, non, écoute, c'est une grosse perte pour l'industrie du golf, mais les gens lui ont rendu hommage, puis ils le méritaient. Oui, Dans exact. dans le baseball aussi. Dans le baseball majeur, celle-là, hier matin, je vais t'avouer que j'ai avalé ma toast de travers un peu. 24 ans seulement, José Fernandez. Lui, il est arrivé dans le baseball majeur en 2012. Ouais. Puis il allait super bien. Il y a eu l'opération Tommy John Ouais. l'année passée. Quand il est revenu au jeu, François, il a 6 victoires, 1 défaite. C'est pas compliqué. Et cette saison, 16 victoires, 8 défaites. Quelle fiche. Mais tu sais ce qui est ironique là-dedans? Puis des fois, c'est ça que je voulais te dire. Quand ton heure est arrivée, Ouais. il était censé lancer dimanche. Ouais. OK? Et l'accident est arrivé dans la nuit de samedi à dimanche. D'abord, qu'est-ce que tu fais Sur l'eau à 3 heures sur du matin. l'océan à 3 heures du matin? Ça, c'est la première question. Mais il était censé lancer dimanche. Ouais. Et là, les Marlins lui ont dit on a une grosse série contre les Mets, parce que Ouais. c'est les Mets qui sont les meneurs en ce moment. Les Marlins sont 4 matchs d'une place en séries éliminatoires. Alors, ils lui ont dit repose-toi, tu vas lancer lundi soir contre les Mets. Mais originalement, c'est lui qui devait lancer dimanche. Donc, si les dirigeants des Marlins ne lui demandent pas de retarder son départ Il d'une n'est soirée... peut-être pas en bateau. Bien, mais pas qu'il n'est peut-être pas. Il n'est pas en bateau parce que le match était dimanche après-midi. Ouais. Donc, c'est sûr et certain qu'il n'aurait pas été faire la fête, probablement aussi tard. Il n'aurait pas été en bateau non plus, mais c'est tellement triste. Il a posté une photo sur Instagram. Sa il y a femme 3 enceinte. Sa femme était enceinte de 5 mois, Ouais. je pense. Ce gars-là a traversé, écoute, en bateau, là, de Cuba jusqu'aux États-Unis à l'âge de 15 ans. Sa mère était tombée à la mer, elle avait été la chercher. Ouais. Non, Non, sérieusement, c'est très, très triste. Alex, toi qui es souvent à Miami, tu me contais tantôt hors d'onde, mais je veux que tu le racontes à la caméra. Tu as déjà eu la chance de le rencontrer. De le rencontrer. Non, mais- Il était à une table à côté au Road Chris Steakhouse à Miami, puis il signait plein d'autographes. Puis souvent, les joueurs de baseball, de hockey, c'est sûr que les Marlins, c'est pas l'équivalent du Canadien Non. ici, c'est plus les Dolphins, on va se le dire, mais quand même, les Marlins sont très Ouais. connus à Miami. Signer des autographes, prenait le temps de se prendre en photo avec tout le monde. Mais c'est 24 ans, François. ça a pas de bon Regrettes-tu sens. de ne pas avoir pris ton selfie aujourd'hui? Non. J'ai quand même rencontré des places bien inusitées. Eric Lindros, Ouais, que j'avais c'est pas dans vrai. c'est C'est t'en vrai, souviens, ici, c'est- hein, à Ouais, Chambly. à Chambly. Pas rapport du tout. Me stationner à côté de David Ortiz. Ouais. Pourtant, j'avais pas la voiture du tout pour me stationner dans Non, le c'est stationnement vrai. des joueurs des Red Sox, mais quand même. Donc, très Ouais. triste histoire. François, parle-nous de l'émission cette semaine, 100% arts martiaux mixtes. Oui, on reçoit notre ami Éric Aymar de Hybride Série Professionnelle qui vont faire leur gala le 15 octobre prochain. Puis on a la chance d'avoir 2 combattants qui sont avec Ouais. nous. Le Joannais Michael Dufort, qu'on connaît bien, et Corinne Laframboise, qui va faire ses débuts en combat pro. Je pense que ça promet. Hein? Limite pas de l'écœurer. Les deux, hein? Ouais, On voit qu'ils sont focus à quelques semaines de Ils leur sont en combat. forme, puis sont prêts. Ils sont Voilà. prêts. Ouais. On s'arrête 5 secondes et au retour, ben voilà, tout le monde sera présent sur notre plateau de Sport Express. La table ronde. Et voilà, on s'entretient avec Éric Aymar et également Michael Dufort. On vous l'a dit d'entrée de jeu que c'était un spécial 100% arts martiaux mix cette semaine à Sport Express. Et qui de mieux pour nous en parler? Il est pas mal là chaque année, Ouais, je te ça dirais. fait longtemps hein. qu'il est collaborateur. Ouais, exact. Éric Aymar est avec nous. Salut Éric. Salut, ça va bien? Ça va très très bien, toi aussi? Absolument. Et Michael Dufort est là également. Salut. Yep, salut, ça va bien? Oui, ça va très très bien. Éric, tu es là cette semaine pour nous parler d'un nouveau projet qui est en branle depuis quelques mois déjà, série professionnelle hybride. Parle-nous-en un peu. Ça a commencé comment, ça? Oui, en fait, c'est que j'ai mon matchmaker, celui qui organise les combats, Johan Dagenet, qui est basé en Ontario. Johan, on a collaboré ensemble pour faire le 4e événement de la OK. série qui avait lieu environ là, 1 an, jour pour jour, là, 1 an, au Centre Pierre Charbonneau. Ça a quand même bien fonctionné. Lui avait déjà fait 3 galas dans le coin de Gatineau auparavant.
puis maintenant, on y va avec un 5e événement. Je me lance avec un nouvel associé, Yannick Mallette, l'homme d'affaires de la Rive-Sud de Montréal. Donc, on travaille pour ce 5e événement-là. Johan nous donne toujours un coup de main au niveau du matchmaking, d'organisation des combats. Et c'est vraiment un essai, c'est le cas de le dire. Je me lance là-dedans. J'ai toujours été annonceur. Je suis avec le milieu depuis quelques années déjà. Non, j'avais quand même des bonnes connaissances. Puis regarde, c'est un projet. On y va, puis on tente notre chance. Éric, on connaît bien Michael Dufort ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est un combattant de la région. Oui. Parle-nous un petit peu de Michael. Comment tu as fait pour le recruter et l'avoir sur ta carte du 15 octobre prochain? En fait, Michael m'a vraiment impressionné lors de son dernier gala, lors de son dernier combat pro, plutôt. Ça se passait à Québec, c'était au mois de mai dernier. Puis j'ai vu le Michael Dufort que je voyais il y a quelques années au niveau amateur. J'ai annoncé plusieurs de ses combats. Je me rappelle entre autres une soirée à Laval où ce qui était arrivé contre un adversaire du TriStar Gym de Montréal, où ce que la plupart des gens ne lui donnaient aucune chance. Ça a pris 1 minute 32 pour régler le cas de son adversaire. Je voyais déjà à ce niveau-là qu'on avait un potentiel. Puis quand j'ai vu son dernier combat pro, j'ai dit « Oh, on a quelque chose. » C'était un des premiers combattants qu'on a contacté, puis je suis extrêmement heureux de l'avoir sur la carte ici à Montréal. Mick, on t'a reçu à l'émission il y a environ 5 ans pour tes débuts en arts martiaux mix. Tu as fait du chemin depuis ce temps-là. Yes. Parle-moi un petit peu de ton parcours. Là, depuis, là, tu es rendu à 22 ans, tu avais 17 ans. Ouais. Est-ce que la carrière se continue là, depuis ce temps-là? Mais oui, la carrière a pris une petite pause. J'ai pris du temps de réflexion, penser à moi, penser si vraiment je voulais faire percer là-dedans. Puis je suis retourné là-dedans, j'ai été obligé. Je m'entraîne avec les meilleurs. J'ai dû y retourner. Là, je m'entraîne au Tristar, justement, avec un des adversaires du monde que j'ai déjà battu, avec qui je me suis battu. Du bon monde, avec les meilleurs, pour vrai. Je m'entraîne à Saint-Jean aussi. Je m'entraîne au Pro Gym à Saint-Jean, avec Fighters Pride. Je fais mon conditionnement à Zone Sportive, à Delson. Je m'entraîne à Montréal 4-5 fois semaine. Donc, je bouge beaucoup. Je veux être avec les meilleurs. Je veux percer, là. C'est décidé, là. Tu es de Saint-Jean-sur-Richelieu, Michael, et il l'a dit tantôt, on t'a reçu il y a 5 ans. Pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es quel genre de combattant? Parce qu'on l'a dit tantôt, arts martiaux mix, ça englobe pas mal de disciplines. Est-ce qu'il y a une discipline dans laquelle tu es supérieur aux autres? Ouais, je dirais que ma game au sol est assez développée. Puis, je m'entraîne avec Laszlo Marien, qui est un excellent boxeur. Il est allé aux Olympiques avec des boxeurs. On avait reçu aussi, je pense, à Sport Express. Il n'était Ouais, pas ben au oui, gala. l'entraîneur de Steve Bossé, également en boxe. Je dirais de ça, super. Selon moi, meilleur entraîneur de boxe. J'ai une confiance totale envers lui. Donc, travaille la boxe. On essaie de fatiguer le monde en les boxant un peu. Puis, quand ils stand, font une erreur, ils essaient de me rusher un peu. Puis, quand ils font ça, c'est là leur première erreur. Je les amène au sol. Puis, habituellement, ça se finit vite. Parle-moi un petit peu de ton horaire, Michael. Tu nous disais que tu es allé au cégep ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, plus l'entraînement. Il n'y a pas beaucoup de temps libre, là, surtout avec un gars Non, qui c'est s'en ça. vient. Comme je vous disais, dans le fond, quand j'ai arrêté les arts martiaux, j'ai arrêté l'école. Là, je sais pas, j'ai eu une bulle, j'ai voulu tout recommencer en même temps. J'ai recommencé l'école, je suis en train de finir un diplôme, sans mention dans le fond, mais je finis pareil, je veux mon deck. Je finis mon deck 26 heures par semaine à l'école. J'ai une trentaine d'heures de voyagement plus d'entraînement, parce que, comme je disais, je m'entraîne à Montréal, donc je dirais que je fais ça à temps plein, école plus sport. Bravo en tout cas, parce que c'est pas toujours évident. On te félicite. Non, 56 heures, j'ai pas d'auto. Fait que pendant l'hiver ou l'été, je vais à l'école en vélo, ça se fait bien, un petit 7 km, mais l'hiver, en joguant, c'est plus compliqué un peu, hein? C'est un peu plus C'est bon long. pour l'entraînement. C'est parfait pour l'entraînement, c'est vrai de ça. C'est un double camp d'entraînement que je me tape tout le temps. Éric, parle-nous un petit peu de la carte qui va avoir lieu le 15 octobre prochain. On va recevoir en deuxième partie Corinne Laframboise, qui va être sur la carte également. Est-ce que tu as eu de la difficulté à trouver des combattants ou ça a bien été là, Non, en tant que promoteur maintenant? Oui, bien écoute, ça a quand même bien été. Initialement, on avait vraiment ciblé 28 à 30 combattants qu'on voulait absolument sur la carte. Et je pourrais dire que les 30 combattants sont venus chez nous. Ça, sérieusement, là, ça a vraiment bien débuté. Il y a eu des blessures en cours de route. C'est des choses qui arrivent, il fallait s'y attendre. Si j'avais été à mes premières armes, j'aurais peut-être paniqué sur le champ. Là, mais non, écoute, Johan Dagenet a fait tout un travail pour trouver des adversaires. Il y a justement des combattants que leurs adversaires s'étaient blessés et ils ont accepté à un poids commun d'accepter le combat un contre l'autre. C'est le cas de Michael, justement. Exactement. Parle-nous un petit peu de ton adversaire. Est-ce que tu le connais? Ou?
C'est un Américain, 2 combats professionnels. Les 2 ont fini au premier round, des knockouts rapides en moins d'1 minute. Mais je dirais que je l'étais préparé à mon ancien adversaire, qui était un vieux de la vieille, qui avait de l'expérience, 18 combats professionnels, 16 combats professionnels, 8 victoires, 8 défaites. J'étais prêt à lui, qui est un peu un grinder. Il met de la pression. Puis là, je m'en vais contre un gars moins expérimenté. Il va peut-être essayer de me taguer avec sa force de frappe, mais comme je disais tantôt, je suis prêt à le boxer, le garder loin, puis dès qu'il s'approche un peu avec les mains basses. Il y a de l'air prêt, hein? Oui, c'est ça, t'as l'air mal confiant, puis c'est correct comme ça aussi. Yes. Parle-moi un peu, Éric, parce que habituellement, quand tu fais des galas, tu es l'annonceur, les gens le savent, Oui. tu es reconnu dans le milieu au Québec. Tu peux arriver peut-être vers 3h30, 4h, tu fais tes petites affaires, puis tu arrives puis c'est réglé. Là, c'est pas la même affaire, pantoute. Comment tu te sens à quelques semaines de l'événement? Est-ce que tu es un petit peu plus stressé? Parce que tu as plein de choses à regarder, là aussi. Là. C'est sûr qu'il y a plus de choses à regarder, mais je te dirais que l'expérience fait en sorte que je vais me garder la dernière journée vraiment pour me préparer pour ma soirée. OK. Pour annoncer le gala, dans le fond, la préparation est en fonction de dire la veille de l'événement, il n'y a plus rien à retoucher. Au pire, allez, j'ai des gens qui sont autour de moi qui vont pouvoir pallier si jamais il y a des choses qui arrivaient, mais mon plan de match qui est clair, on travaille jusqu'au 13, jusqu'au 14, puis à ce moment-là, on ferme. Tu as de l'expérience aussi. Tu dois être un peu moins stressé du côté Ouais, non. animation que le côté gestion du gala. Alexandre, j'aurais pas pu faire sans mon premier gala, ça aurait été totalement impossible. Mais oui, j'ai une bonne confiance aux gens qui m'entourent. Comme tu dis, j'ai une bonne préparation, les choses vont quand même très bien. Puis je veux remercier surtout les combattants. Regarde, comme Michael, entre autres, là, qui aurait pu dire non, étant donné que mon adversaire, je m'étais préparé à tel adversaire, non, je veux me retirer, je veux plus me battre. Michael, c'est toute une addition. On est extrêmement heureux de l'avoir. C'est un gars qui est très populaire, il va vendre beaucoup de billets, puis c'est un gars qui est spectaculaire. C'est quelque chose qui est important. Chez Hybrid, on veut des combattants spectaculaires pour plaire aux gens qui sont sur place. Puis en acceptant un combat contre justement un gars qui... On ne sait pas trop de choses, étant donné qu'il a terminé ses combats rapidement. On ne peut pas vraiment évaluer comme un vétéran comme Kevin Morin qui était supposé affronter. On sait à quoi s'en tenir. Là, on est un petit peu dans l'inconnu. Lui décide de monter au poids de Michael pour se battre. Même chose des deux côtés. Donc, chapeau aux combattants qui font en sorte que tout ça, là, c'est un projet, mais ça va être une belle réussite. Ouais. Mick, rapidement, il reste 30 secondes. Tu t'étais préparé pour ton adversaire. Malheureusement, ça va être un autre. Est-ce que c'est difficile de changer la donne? Est-ce que l'entraînement change en fonction de l'adversaire ou ton entraînement continue comme ça? Ça ne change pas. Je me préparais à Kevin Morin, qui est un combattant un peu all-around. Il est bon partout. Puis, je me considère meilleur que lui partout. Je me considère meilleur que mon nouvel adversaire. Je me considère le meilleur. Je veux prouver que je fais partie de l'élite au Québec dans les arts martiaux mixtes. En tout cas, bien hâte de voir ça. C'est au cours des... On va en parler tantôt en deuxième partie d'entrevue. On va donner les dates, les numéros de téléphone également. Je sais que la vente de billets va très, très bien. Tu en parlais tantôt hors d'onde. Mais bien hâte de voir ton combat. La meilleure des chances, mon cher. Bonne fin de préparation également. Yes. François, j'ai 2 filles, tu le sais. Moi, mes 2 filles jouent au hockey. Et là, notre prochaine invitée, là, moi, là, ça me stresse si jamais ma fille veut faire des arts martiaux mixtes ou mes filles. Je ne sais pas comment je vais réagir. Restez là au retour. Ça risque d'être fort intéressant. Nous sommes de retour à Sport Express. Et avant la pause, François, je l'ai mentionné qu'on était pour recevoir une combattante d'arts martiaux mixtes. Elle est avec nous, Corinne Laframboise. Salut. Bonjour. Corinne, écoute, moi, j'ai 2 filles, je l'ai dit tantôt. Ça commence comment, la passion pour les arts martiaux mixtes? Mais ça commence, c'est bizarre. Je sais pas comment dire pourquoi j'ai eu une passion pour ça, mais j'ai accroché à 100%. Mon ex faisait des cours de boxe, OK. puis en même temps, il se donnait des cours de jiu-jitsu à côté. OK. Puis là, ben, je regardais. Voyons, qu'est-ce qu'ils font là, à s'embarquer un par-dessus l'autre? Ah! En train de armbar, s'étouffer ou je sais pas quoi. C'était intéressant, puis c'est là que ça a commencé. Pendant que lui faisait ses cours de boxe, moi, j'allais pour faire le jiu-jitsu. OK.
Mais là, tu fais des arts martiaux mix, mais tu faisais d'autres sports reliés aux arts martiaux avant de commencer à faire des arts martiaux mixtes. Moi, j'ai fait de la gymnastique. OK. C'est pas mal ça, mon background. De 5 à 19 ans, de la gymnastique. C'est pareil. Même chose. Même Écoute, chose. non, là, tu sais, on sait les vraies affaires. Oh, Non, mais tu as fait d'autres compétitions, sport de combat. Oui, le jiu-jitsu. J'ai OK. une vingtaine de compétitions OK. facilement une vingtaine de compétitions. J'ai gagné les championnats du monde en jiu-jitsu brésilien à Abu Dhabi. Wow. Fini 3e aux mondiaux de Californie. Puis gagné les Panaméricains à New York. Fait que ça a accroché. C'est un Moi, peu fait bien bien dans des un sports, CV, ça part honnêtement, bien. moi, je trouve que c'est pas pire. Ça part bien. Ça fait 2 ans que j'en fais des arts martiaux, mais j'en fais à 110 ça, c'est sûr et certain. Je suis au gym tout le temps. J'en fais 6 fois par semaine parce que le dimanche, c'est fermé. Puis, je fais aussi de la boxe parce que en faisant le jiu, ben, on va trouver d'autres sports alentours. Ben, je sais pas, j'ai vraiment accroché les arts martiaux. Fait que la boxe anglaise, ça, j'aime bien. Ça a une facilité, fluidité, c'est quand même bien. Puis du Muay Thai aussi. De la lutte. De la lutte, du Muay Thai, du Jiu-Jitsu puis de la boxe. C'est des choses qu'on fait pas nous autres. Exact. Puis tu sais, c'est le cheminement parfait d'une gymnaste. Oui, C'est voilà. ça, Tu sais, dans le fond, tu regardes ça. exactement. Tout à fait Eric, parle-nous un cohérent. petit peu de Corinne. Tu l'as vu s'entraîner. Ça va être un premier combat pro pour elle. Ouais. Qu'est-ce qui ressort de cette charmante demoiselle? En fait, c'est un petit peu ce qu'elle Elle est vient moins de- charmante dans l'octogone, tu Ouais, veux ben, dire? on l'espère. C'est c'est ce à quoi on s'attend. Ouais. En fait, Corinne, on ne peut pas passer à côté. Tout le temps qu'elle met au niveau des sports de combat, ça l'a transpiré, si je peux dire ça comme ça. Tout le monde sait que Corinne Laframboise s'entraîne 6 jours semaine, qu'elle veut monter, qu'elle veut gravir les échelons rapidement. Puis en attendant, en sachant ça, ben nous, on ne se comptera pas de menterie. Les combats féminins, présentement, Ouais. ça a la cote. Ouais. Ça a la cote. Beaucoup de gens s'intéressent à ça. Moi, c'est une amie personnelle qui va affronter Corinne La Laframboise. prochaine question. Qui Oui, est ben, son adversaire? ça s'est fait rapidement. Non, sérieusement. Julie Malenfant, c'est une Canadienne qui vit OK. maintenant aux États-Unis. Écoute, elle a déjà fait partie de l'équipe olympique canadienne en haltérophilie, OK. l'équipe olympique américaine en bobsleigh. C'est Oh. une athlète accomplie. C'est un petit peu plus âgée que Corinne, mais encore, une athlète, ça reste une athlète. Ouais. C'est une personne qui aime, qui est dédiée à l'entraînement. Quand j'ai appelé Julie, ça a pris quelques secondes pour dire qu'elle voulait accepter le combat. Je lui ai dit, t'es sûr? Parce que là, j'ai dit, c'était pas n'importe qui devant toi. Là. Ouais. Elle a dit, j'ai envie de combattre, je vais me préparer sérieusement. Puis le 15 à Montréal, je vais être présente. C'est exactement ça. Puis Corinne a un peu la même chose. Je veux dire, c'est des filles qui sont dédiées à leur entraînement. Ils veulent avoir un combat entre les mains. Puis regarde, c'est ça qui va arriver le 15. Corinne, on parlait avec Michael tantôt en première partie d'émission. Lui va au cégep, s'entraîne également presque à temps plein. Est-ce que toi aussi, tu es à l'école ou c'est l'entraînement Non. à temps plein où tu Moi, travailles? je travaille 30 OK. heures en hygiène dentaire. OK. Alors, faute d'en casser la fin de semaine, on en répare la semaine. Les clients potentiels. Ouais, Ouais, c'est ça. Dans on le se crée fond, de c'est elle qui l'emploi, fait rouler pas le de bureau, problème. Fait que 30 heures en hygiène dentaire, puis un 25 heures juste d'arts martiaux. Et si on met le cardio là-dedans, 33 heures à peu près d'entraînement par semaine. Donc, des Fait que soirées de repos à toi là, pour aller au cinéma, t'en as pas, ça n'existe pas. Ça. je fais autre chose, mettons. OK. Ouais. Parlez-moi, les deux, vous pouvez répondre à la prochaine question, mais au niveau des femmes dans les sports de combat maintenant, je dirais que ça a une beaucoup plus grande ouverture depuis les dernières années. Je pense que les femmes au UFC, maintenant, on n'aurait pas pensé ça il y a quelques années, mais c'est rendu des stars. Maintenant, ils ont les combats à la toute fin. Tu l'as dit, ils ont la cote maintenant. Ils ont la cote. Tu perçois ça comment maintenant, toi, en tant que promoteur? Est-ce que tu le vois aussi que les gens te demandent, hey, Eric, est-ce qu'il va y avoir des combattantes féminines? J'insiste sur 2 mots. Curiosité, intérêt. C'est vraiment ça qui a fait la différence. Il y a quelques années, puis il ne faut pas revenir si longtemps que ça, là. Valérie Letourneau, prends Ouais. comme exemple, parce que, tu sais, je veux dire, Trouble. Valérie, v'là 5 ans, là, faisait quand même son entrée au gym, puis il y a certaines personnes qui le regardaient de travers. Ouais. Ou le regardant en voulant dire quasiment, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as peut-être pas d'affaires ici. Alors que maintenant, je suis sûr que Corinne, il n'y a pas... Ça arrive encore des, Sérieusement, des ouais? regards, des regards comme qu'est-ce que tu fais ici Mhm. ou mais tu fais qu'est-ce que pas qu'est-ce que tu peux. Non. Tu le fais bien puis Tu es capable de faire fille exactement ou la gars, même je chose que vois les gars font, dans le fond. Ouais, exactement. Ouais. Exactement la même chose ou encore mieux, tout dépendant, ça n'a pas de sexe pour ça, gars ou fille, je crois. Mais c'est moins tabou peut-être, moins tabou. Maintenant, Sans aucun doute. Ouais. Sans aucun doute. En tout Ouais. cas, chose sûre, c'est qu'au niveau de la promotion, le nombre de questions qu'on m'a posées à propos de ce combat-là, ça dépasse
ce qu'on a posé pour les autres, puis on y va avec ça, définitivement. Éric, parlons-en de la promotion du gala. Ouais. On est chanceux. On a Corinne, on a Michael qui sont avec nous Absolument. ce soir pour l'émission, mais il va y avoir plusieurs combats sur la carte. Là. On a 2 combats de championnat. Chez Hybride, ça va être les premiers championnats qu'on a en jeu, entre autres à 145 livres. La vedette montante, Alex Morgan, qui va combattre. Ça, c'est un combat qui va être vraiment bien. Encore là, on a eu une blessure. Il a fallu pallier à ça. C'est un Américain, Jacob Bond, qui va venir se battre contre Alex Morgan. Tout un défi pour Morgan. Ça va être vraiment une finale rêvée. Et en demi-finale, on a Strania Gavrilovic qui va affronter Marc-André Barrios. Qui? Strania Gavrilovic. Très payant au Scrabble. Sans aucun doute. Tout un client. Oh, tout un oui, client, oui. non, sérieusement. J'ai lu sur lui avant de demander ça, je oui. te taquine, mais Un gars de Sherbrooke, non, s'entraîne très fort, un gars qui est très intense au niveau des combats. Marc-André Barrios, lui aussi, en montée directe, c'est des combats très importants, très significatifs pour les deux messieurs. Ceinture des 185 livres à l'enjeu. Ça va être, écoute, non, sérieusement, 2 combats finaux très importants. On rajoute les combats de Corinne, de Michael. J'ai toute une carte à présenter aux gens. La vente de billets va bon train. Ceux qui sont intéressés, le faire très rapidement parce que j'espère franchement faire la soirée à guichet fermé. Corinne, ça s'en vient. Il l'a dit tantôt, les impondérables, les blessures et tout ça, le combat approche. Est-ce que tu y penses? C'est quoi maintenant pour toi le cheminement jusqu'au combat? Le cheminement jusqu'au combat, bien, on va y aller plus la fin de la semaine, par exemple, la semaine d'avant, puis une semaine et demie à l'avance. Plus des drills, plus technique. Focuser sur qu'est-ce qui peut se passer, comment ça peut se passer. Visualisation. Visualisation, exactement. Puis y aller moins intense, peut-être, autant dans les sparring que dans les rolls, les sparring. Moins intense là-dessus, mais plus focusé sur la technique. Éric, si les gens veulent se procurer des billets pour le gala qui aura lieu le 15 octobre prochain, c'est quoi la meilleure façon? La meilleure façon, si vous connaissez les combattants, vous pouvez toujours fonctionner avec eux parce que, bon, les combattants vendent des billets. C'est un peu la réalité qui se passe au niveau des arts martiaux mixtes. On a un numéro 514 aussi que les gens peuvent, qu'on va voir souvent à l'écran, au bas de l'écran. Appelez le numéro. Si vous avez des informations ou peu importe des demandes de billets, c'est la bonne façon de le faire et surtout la façon la plus efficace de le faire d'ici le 15 octobre. Il reste une minute, Corinne. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, outre la victoire, pour la suite de ta carrière après? Bien, la suite de ma carrière, comme Éric le disait tantôt, ça va être juste vers un pic, y aller le plus haut possible, le plus loin possible, puis le plus longtemps possible dans le domaine. Fait que m'entraîner comme il faut pour arriver à mes fins, sauf que je prévois en épater plus qu'un, même si c'est mon premier combat là-dedans. Il faut commencer quelque part, puis j'ai pas l'intention de redescendre en bas. Alors... Éric, je te pose la même question. Toi, maintenant, en tant que promoteur, j'imagine que c'est une des mêmes réponses. Hein? On va être sur un pic, on veut que ça aille bien, puis prêt pour un prochain gala? Très encourageant comme premier gala. C'est sûr qu'il y a beaucoup de travail derrière ça, mais avec l'équipe que j'ai, sérieusement, on regarde déjà 2 ou 3 galas en avant présentement. Mais l'important, on focus sur le 15. On va donner un produit que les gens vont se rappeler et auquel les gens vont pouvoir adhérer. Autant les combattants que les partisans. Et les gens vont se reconnaître. C'est un gala qui est à Montréal, mais d'un peu partout au Québec également. Les gens vont amener leur famille, leur parenté. Même toi qui n'amènes pas tes parents. Mais... Pas cette fois-là. Maman, moins ça. Oui, c'est ça, exact. Hein? Maman, papa. tout le contraire. compassion, Le père de compassion. Michael est tout un partisan. Oui, ça a l'air qu'il crie fort, pas à peu près. Corinne, merci. La meilleure des chances, Merci le mot de beaucoup. Cambronne. Éric, ben écoute, on va te réinviter. Je suis Bien convaincu sûr. que ça va bien fonctionner avec des gens de passion comme toi. Là, on ne peut pas faire autrement. Très apprécié. Bon Merci. succès. Merci à tous. d'être venu me voir. Merci. Nous sommes de retour à Sport Express et avant de parler de NASCAR, mon cher ami François, parlons un peu de baseball. Ça va bien pour les Pirates. C'est la finale, Alex. Ouais. Présentement, à l'heure où on se parle, nous, on enregistre le lundi soir, c'est 1-1 dans la série. Il va y avoir un match qui va être passé avant la diffusion de Sport Express, donc on ne sait pas combien ça va être. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que les Pirates vont être de retour ici au stade Richard-Lafontaine pour le 5e match. C'est ce samedi, le 1er octobre à 16h. Et si nécessaire, le 6e match est prévu à Thetford Mines le lendemain à 13h30. Il joue contre une grosse équipe, hein, puis c'est tellement... Oui. le baseball est roi à Thetford. As-tu vu le stade là-bas? Il y a beaucoup Ah, de... non, c'est un beau stade. Puis je pense que c'est pas l'équipe de notre ami Bob Legault. Ça. Les Je pense Blue- que les Blue Sox? Les Blue Sox, je pense qu'il est un peu dans l'organisation, animateur de Je te foule. dirais qu'il est ou, un peu partout. Là. Ça, c'est vrai. Ça, c'est Ouais, il est vrai. un peu partout. Il y a du football également, Alex. Parle-moi-en. Alors que les Huskies, ce samedi, seront les autres du Phoenix de Trois-Rivières
à 13h30 au stade Alphonse Desjardins. Football collégial, les Géants vont disputer leur prochain match. Ils sont perdus en fin de semaine. Ouais, hein? ils vont jouer samedi également, eux, sur la route du côté du collège Vanier. Et au football scolaire, les Cerbères, notre ami William Ouais, Julien, ouais. qui recevront le Drakkar de Saint-Hyacinthe de l'Orme vendredi, le 30 septembre, donc ce vendredi à 19h30 au stade Alphonse Desjardins. C'est un rendez-vous, mon cher. L'automne, il y a plein de sports. Oui. Puis plus qu'on parle des autres sports, moins on a de temps pour le NASCAR. Mais là, il nous reste 2 minutes, alors je vais y aller comme suit. Oui, vas-y. Présentation de la deuxième course de la Chase for the Sprint Cup de la série Sprint de NASCAR. Dimanche dernier, c'était le New England 300 sur le circuit New Hampshire Motor Speedway de Loudon au New Hampshire. Belle place. Kevin, oui, c'est très, très beau, oui. honnêtement. Là, à 8 heures, les trottoirs sont roulés, il n'y a absolument rien à Ouais. faire. Donc, Kevin Harvick a pris la tête lors de la dernière relance à 6 tours de la fin pour remporter cette épreuve. Il rejoint Martin Truex Jr. dans la liste des pilotes qualifiés d'office pour la prochaine ronde. Matt Kenseth a dit se contenter, c'est tellement triste, de la deuxième place, suivi de Kyle Busch, Brad Keselowski et Kurt Busch complètent le top 5. Alors, classement des pilotes qualifiés pour la Chase après 2 Ouais, courses. ouais. T'es prêt? Je suis prêt. D'abord, Brad Keselowski est premier, Martin Truex Jr. est deuxième, Kyle Busch est troisième, Matt Kenseth est quatrième, Joey Logano est cinquième et Kevin Harvick est sixième. Puis je suis content, il faut arrêter à 6. Tu sais pourquoi? Parce que le tableau ADD arrête à 6. Ouais, c'est La vrai, semaine ça. passée, je me suis comme rendu à 15. 16 pour absolument rien. On appelle ça du name dropping, mon cher. Voilà, exactement. Ouais. Et là, les pilotes qui risquent l'élimination à la prochaine course. Jamie McMurray, bien connu dans sa famille. Ouais. Austin Dillon, lui également, bien connu de son deuxième cousin. Chris Buescher, tu fait exprès, là. Hein? S'ils n'ont pas rapport, sont pourris, sont à la fin. Extrêmement bien connu, lui aussi. C'est ça, exactement. L'autre, on le connaît, par contre. Et Tony Stewart, mais ça, corrige-moi si je me trompe, mais Tony Stewart, il finit, là. Fait que s'il ne se rend pas à la Chase, Game over. puis les gens aimeraient bien qu'il y ait une sortie à la Jeff Gordon comme l'année passée, puis qu'il soit dans le top 4 à la fin, mais ça n'arrivera pas, hein? Ça n'arrivera pas, François. Je ne peux pas dire. Prochaine course, c'est dimanche, le 2 octobre prochain à 14h. C'est le Citizen Soldier. Oh, boy. God bless America, mon Yep. cher. Le Citizen Soldier 400. Et ça, c'est une piste mythique, par exemple. Je la connais. Dover, au Delaware. Ouais. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. C'est vrai, c'est de ce côté-là, je vous dis tout le temps. Salut. Bye-bye.